Je m'appelle Daouda Dosso. And you've been born? Yes. Je suis né en 1968. Oui, je suis ivoirien. And which ethnicity? De quelle origine ethnique et de quelle confession? Je suis Koyaka, dans la région du Ouroudrou, plus précisément à Mankono. Je suis musulman. Is this in the north? Est-ce que c'est dans le nord, cette région dont vous venez? Oui. Now, Mr. Duda, what... Monsieur Duda, quelle est votre profession actuelle? Qu'est-ce que vous faites? Je suis dans les forces armées ivoiriennes, l'armée. Je suis militaire et ma spécialité, je suis archiviste. And you are still an archivist. Et vous êtes toujours archiviste. Quel est votre grade? Chef. And you had the same job during the crisis as you had? Et vous exerciez le même travail au cours de la crise que maintenant? So I am glad that I perceive that you are speaking. Je suis heureux de voir que vous parlez lentement. Veuillez continuer à parler lentement parce que nous avons des interprètes, nous avons des sténotypistes, donc parlez lentement afin que nous puissions comprendre et pour que les sténotypistes et les interprètes puissent faire leur travail au mieux. Donc parlez lentement et évitez les chevauchements. Attendez que la personne qui vous pose des questions ait fini de parler pour répondre. D'accord. And I might give you a sign to slow down. Je vous ferai peut-être signe pour ralentir. Si je fais ce geste-là, ralentissez. Cette chambre a été établie au fin de l'affaire, le procureur contre M. Gbagbo et M. Blé-Goudé. Vous êtes témoin dans cette affaire. En tant que témoin, vous devez dire la vérité. Vous devez répondre aux questions et répondre en disant la vérité. À cette fin, je vous demanderai de bien vouloir lire la formule que vous devriez avoir sous les yeux, qui est l'engagement solennel. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you. Je vous remercie. Je dois également vous informer que faire un faux témoignage est une infraction vis-à-vis de la Cour et que cette infraction-là, elle est punissable. Vous l'avez bien compris? Nous avons quelques questions techniques à résoudre avant de donner la parole au bureau du procureur. La Chambre a sous les yeux votre déclaration écrite. Il n'y a pas de transcription. Pourquoi n'y a-t-il pas de transcription? Il n'y a pas de transcription en français non plus. Ah, il y a une transcription en français, mais il n'y en a pas en anglais. Bon, je vais continuer cette intervention liminaire et on va essayer de régler cela dans l'intervalle.
La Chambre a sous les yeux, comme je vous l'ai dit, votre déclaration. C'est une déclaration que vous avez faite au bureau du procureur le 27 et le 28 septembre 2013. Il s'agit du CUV OTP 0049 28818. Vous avez cette déclaration sous les yeux, monsieur? Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien de la déclaration que vous avez faite au bureau du procureur à la fin septembre 2013? C'est bien la déclaration. And in these days, Au cours des derniers jours, avez-vous relu cette déclaration? Est-ce que vous avez eu la possibilité de relire cette déclaration? okay. Good. So the chamber has decided La Chambre a décidé le 6 juin 2017 que votre déclaration écrite pouvait être versée au dossier conformément à la règle 68.3 dans le dossier de l'affaire. Ça veut dire que plutôt que de vous faire répéter toute votre déclaration ici de façon verbale, la Cour peut utiliser votre déclaration écrite. Néanmoins, on vous posera quand même encore des questions. Le bureau du procureur vous interrogera et évidemment les deux équipes de la défense. Et aussi, il y aura la représentation des victimes à leur demande. La règle 68.3 du règlement de procédure et de preuve déclare que la Chambre peut permettre qu'une déclaration écrite enregistrée soit utilisée si le témoin ne fait pas objection, si vous ne faites pas objection dans le cas d'espèce, et si le procureur et les équipes de la défense peuvent interroger le témoin. Dès lors, je dois vous demander si vous êtes d'accord avec le fait que l'on verse votre déclaration écrite au dossier. okay, Je vous en remercie. Ceci étant donné, votre déclaration écrite, la Chambre décide qu'elle est maintenant versée au dossier de l'affaire. Et si je parle de la déclaration écrite, je parle du document sous la cote que j'ai déjà citée. Donc ce document-là est versé au dossier. Je pense qu'on peut commencer l'interrogatoire. Il y aura des questions supplémentaires du bureau du procureur. Je donne la parole au bureau du procureur. Thank you, Your Honors. Le procureur. Merci, messieurs, madame le juge. Je m'appelle Nicolas Slatty. Je suis membre du bureau du procureur. Nous nous sommes rencontrés au cours de la réunion de courtoisie dans ce bâtiment. Je vais vous appeler monsieur le témoin pendant mon interrogatoire. Ça n'est pas un manque de respect, mais c'est la façon
dont les choses fonctionnent à la Cour au cours de l'heure à venir, je vais vous demander de bien vouloir préciser un certain nombre de déclarations que vous avez faites. Je vais vous montrer des documents. Je vous demanderai de bien vouloir en préciser certains aspects. Vous avez expliqué au juge que vous avez déjà relu la déclaration écrite. En plus de cette déclaration écrite, avez-vous eu la possibilité d'examiner les documents avec les services victimes et témoins un peu plus tôt au cours de la semaine ou au cours des dernières semaines? Oui. And for the record, Your Honor, there Et également pour le dossier, Madame, Messieurs les juges, il y a 64 documents, 2 à 65 sur la liste des pièces. Monsieur le témoin, avec ces documents supplémentaires que vous avez examinés, il y a des copies des documents FDS que vous avez remis au bureau du procureur. C'est décrit dans le paragraphe 62 à 66 de votre déclaration, c'est bien ça? Pas vu. Maître, Problem is there is no. Yes. Le président n'entend pas. Monsieur le Président, juste une objection par rapport à la question qui vient d'être posée. Les documents qui ont été montrés aux témoins pendant la famille. Let me please. Le président, permettez-moi de résoudre cette question. Il y a des questions techniques ici. It's not immediately solved. Le président, apparemment, le problème ne peut pas être résolu tout de suite. Nous allons suspendre cette audience. Ça prendra de 10 minutes à un quart d'heure. Nous reviendrons dès que le greffier d'audience nous rappellera.
Ms. Leddy? Le président, Monsieur Leddy. Il faut qu'il reformule, je crois, et puis ensuite vous leverez, parce que sinon... Posez votre question et puis ensuite on verra. Monsieur Leddy, oui, je peux reformuler ma question. Monsieur le témoin. S'agissant du paragraphe 62 de votre déclaration, où vous avez indiqué que le 31 juillet 2013, vous avez reçu des informations du général De Toledo selon lesquelles des membres du bureau du procureur allaient vous rendre visite et passer en revue certains documents. Au paragraphe 66, vous indiquez que certains documents ont été scannés et remis au bureau du procureur. Est-ce que vous vous souvenez de cela? You also mentioned just now Vous venez de dire aussi que vous avez pu passer en revue des documents supplémentaires la semaine passée, outre votre déclaration. Est-ce que vous reconnaissez ces documents que vous avez examinés la semaine dernière? and what did you recognize? Monsieur Leddy, et que sont-ils à votre avis? Est-ce que vous les avez reconnus? Le président, Maître Jacobs. Si je comprends bien ce que fait le représentant du bureau du procureur, il est en train de demander aux témoins de valider, authentifier, faire admettre, No, come on with this authentic. Président, quand même. ou qui lui ont été remis pendant la familiarisation. Il me semble que la familiarisation n'est pas le témoignage, ne fait pas partie du témoignage, et si le procureur Non, veut faire but- reconnaître des documents aux témoins, il doit le faire en audience et ne pas se référer à une procédure de familiarisation qui se fait ex parte. Merci, Monsieur le Président. He asked only. Le président, il a simplement posé la question de savoir s'il les avait vus. Il ne s'agit pas d'authentification, il a posé la question de savoir s'il avait vu ces documents. Alors allez-y. Monsieur Leddy, monsieur le témoin, vous dites que vous avez reconnu ces documents. Comment les avez-vous reconnus? En tant que quels documents les avez-vous reconnus? Oui, c'est des documents qui, je crois, est un décret. Et puis, certains documents qui parlent de l'ordre de bataille, de l'organigramme, je crois, de l'état-major. Et puis, certains documents relatifs, je crois bien, au recrutement de certains jeunes. Mr. Witness, Monsieur Leddy, est-ce qu'il s'agissait du type de document que votre bureau fournissait au bureau du procureur en août 2013? Oui. I'd also like to note for the record, Your Monsieur Leddy, pour le compte-rendu, le numéro 66 de notre liste de pièces, c'est-à-dire le rapport de l'enquêteur du bureau du procureur, eh bien, correspond à des documents qui ont été collectés et inclut des annexes reprenant les références ERN pertinentes. Monsieur le témoin, j'aimerais vous demander de préciser un certain nombre de choses dans votre déclaration écrite. Au paragraphe 37, vous indiquez que vous avez vu plusieurs milliers de jeunes venir au camp Gallieni pour s'enrôler au FDS en réponse à un appel de Charles Blégoudet.
Vous dites que cela était inhabituel. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui était inhabituel dans cet événement? En fait, quand M. Bleu Goudet a lancé l'appel aux jeunes de venir se faire enrôler à l'état-major, là, tout de suite, j'ai trouvé que c'était allé vite, aller en besogne. Et ce que j'ai trouvé inhabituel, je crois que c'est pas comme ça devrait se passer. Moi, j'ai vu effectivement pas des milliers, mais des centaines, plus des centaines et des centaines de jeunes envahir l'état-major, le poumon même de l'armée ivoirienne. C'est ça qui faisait déjà peur. Parce que dire une chose et puis ne pas le faire, c'est vraiment difficile. Now, Monsieur Lely, monsieur le témoin, j'aimerais vous montrer 2 extraits vidéo brefs et je voudrais vous demander de prêter une attention particulière aux endroits filmés. Il s'agit de la pièce 71 sur notre liste de pièces, référence ERN CIVOTP 0015 0501, qui peut être diffusée publiquement. Je vais demander la main pour faire passer ces extraits. La transcription pertinente est la pièce 72 sur la liste des pièces, CIVOTP 0063 2902. Le premier extrait que je vais diffuser est la minute 0000 à la minute 0016. Greffier d'audience, l'accusation a la main sur le canal 2. Le président, avez-vous entendu? Monsieur Lely, non. Mr. Witness, from these first Monsieur le témoin, dans ces 16 premières secondes, avez-vous pu identifier l'endroit qui est filmé dans cet extrait vidéo? C'est à l'entrée famille de l'état-major des armées. Okay. And for the record, the headquarters. Monsieur Ledy. Et l'état-major de quoi exactement pour le compte-rendu? L'état-major général des armées. Now, I'd like. Monsieur Ledy, j'aimerais vous diffuser un deuxième extrait de la minute 0853 à la minute 0942 pour la transcription CIVOTP 0063 2902 des lignes 2.18 à 2.42. Une interprétation n'est pas nécessaire pour cet extrait.
And the video will be public. Yes, it is. La greffière d'audience et l'extrait vidéo est public. Monsieur Lady, oui. So we'll stop the video there, Mr. Witness. Monsieur Lady, nous allons arrêter l'extrait vidéo maintenant. Est-ce que vous reconnaissez le lieu filmé dans cet extrait? La même question que tout à l'heure. Bien sûr, c'était au stade du BCS. And does this video depict the event you... Et est-ce que cette vidéo décrit les événements que vous avez décrits également au paragraphe 37 de votre déclaration au bureau du procureur? Oui. Oui. And for the record, Mr. Monsieur Lady, pour le compte-rendu, monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez préciser à quel endroit exactement est situé ce stade du BCS? Quels sont les bâtiments qui sont autour? Les bâtiments qui sont autour du stade, c'est là où habitent les militaires, où sont logés certains militaires. Ce n'est pas tous les militaires qui travaillent là à l'état-major ou au BCS. C'est là où logent certains militaires. Et le BCS, lui, il est situé totalement à l'arrière. Monsieur Lady, c'est toujours au camp Campicolini, n'est-ce pas? Je n'ai pas saisi votre question. Monsieur Lady, le stade BCS se trouve à l'intérieur du camp Gallieni. Camp Gallieni. Le stade se trouve au sein du camp Gallieni. Mr. Witness, did you hear... Monsieur Lady, est-ce que vous avez entendu si Charles de Blégoudet était venu à l'état-major ce jour-là, le jour où les recrues sont arrivées pour s'enrôler? Est-ce qu'on peut les appeler des recrues? Je ne sais pas. Parce que je crois que c'est que nous, on appelle recrues. Avant de faire appel aux recrues, ce qui est dit dans notre Constitution, chaque jeune à partir de 18 ans doit aller dans la circonscription de sa commune ou dans sa sous-préfecture. Il y a des moments qui sont définis pour ça. Je crois vers fin novembre, décembre, ils doivent
Monsieur Lady, monsieur le témoin, ma question était simplement de savoir si vous aviez entendu si Charles Blé Goudet allait se trouver à l'état-major ce jour-là. Oui, on a tous vu à la télévision quand il a lancé l'appel aux jeunes. Oui. Did you yourself Monsieur Lady, est-ce que vous l'avez vu de vos propres yeux à l'état-major ce jour-là? Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais à travers le micro, j'ai entendu sa voix. Parce qu'il était pratiquement impossible d'arriver sur ce terrain-là. Monsieur Lady, je passe au sujet suivant, monsieur le témoin. Au paragraphe 38 de votre déclaration, vous parlez de réunions quasi quotidiennes qui avaient lieu au CPCO, Centre de planification des opérations. Ceci s'est déroulé pendant la crise et des généraux des FDS et des ministres du gouvernement non spécifiés. Est-ce que vous vous souvenez de quel ministre vous parliez? Quel ministre était présent pendant ces réunions régulières aujourd'hui? Oh, je crois que c'est le tout dernier ministre de la Défense, hein? Le tout dernier ministre de la Défense. and do you remember Monsieur Lady, est-ce que vous vous souvenez à peu près à quel moment ces réunions ont commencé? Ouf. Là, je ne peux pas trop me souvenir de ça. if I put the date to you of Monsieur Lady, si je vous dis le 21 février 2011, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire? Je souhaiterais que vous allez un peu plus loin parce que je ne comprends pas toujours. That's okay, we can move on. Monsieur Lady, pas de problème, on peut aller plus loin. Là, ma question suivante porte sur le paragraphe 41 de votre déclaration. Vous parlez du 28 mars 2011. Des gardes pro-Gbagbo ont empêché des soldats des FDS de quitter le camp Gallieni. Comment est-ce que vous savez que ces gardes étaient des gardes pro-Gbagbo, le greffier d'audience? Est-ce que l'accusation pourrait nous donner la référence ERN, s'il vous plaît, monsieur Lady? De la déclaration, le greffier d'audience, oui, s'il vous plaît, monsieur Lady. Alors, c'est CIV OTP 0048 28 18 à la page 28 28. So the question, Mr. Witness, Monsieur Lady, la question est la suivante. Comment est-ce que vous pouvez dire que ces gardes étaient des gardes pro-Gbagbo? En fait, ce mois de mars a été très pénible. Nous étions en alerte, mais pas consignés. Nous étions en alerte, mais pas consignés. Cela veut dire qu'on pouvait de temps à autre se rendre dans notre famille et revenir automatiquement au camp. Parce qu'à cet effet, il y a des dispositions qui sont prises. Ce jour-là,
je devrais sortir par l'entrée famille parce qu'on ne pouvait pas sortir par l'entrée principale. Et là, ils m'ont carrément empêché de sortir. Des collègues militaires comme moi. Mais je ne sais pas pourquoi. La seule question que je lui ai posée, mais laisse-moi aller voir ma famille. Ça fait déjà 3 ou 4 jours, 4 nuits que je suis là. Tu ne sortiras pas. Mais pourquoi? Ah, tu veux rejoindre les forces nouvelles. Mais je n'ai pas d'armes. Comment est-ce que je peux défendre le camp comme ce que toi tu le prétends? Il m'a carrément dit que si je sortais, ils allaient m'abattre et qu'il n'y avait rien. C'est ce qu'ils m'ont dit. Monsieur Lady, monsieur le témoin, au paragraphe 43 de cette même déclaration, même ERN, qui se termine par 28-28, vous déclarez que des soldats de langue anglaise se trouvaient au camp Gallieni le 31 mars 2011 ou autour de cette date. Savez-vous qui était au commandement de ces soldats à ce moment-là? Parlez de quel soldat au juste, s'il vous plaît, maître. Monsieur le Président. Yes. Le président, oui. Maître Jacob. Qui parlait anglais, pas de soldats qui parlaient anglais, si on pouvait être précis. Can we? Le président, est-ce qu'on peut simplement lire la déclaration et pour que ce soit clair, plutôt que de faire un résumé? Monsieur Lady, oui, très bien, je vais donner lecture du paragraphe 43. Je lis. Je suis parti à mon bureau et j'ai vu beaucoup de gens dans le camp. Il y avait des militaires qui y étaient consignés et les jeunes qui voulaient s'enrôler dans l'armée et aller au front. Aux militaires qui étaient revenus du front pendant la nuit étaient mêlés des personnes qui parlent anglais. Toutes aussi armées et qui étaient venus, eux aussi, du front avec les militaires. So my question to you, Mr. Witness. Donc ma question, monsieur le témoin, est la suivante. Est-ce que vous savez qui commandait ces soldats qui s'exprimaient en anglais? Le président, au juste, monsieur l'a dit, ces personnes qui parlaient anglais, qui les commandait? Le président, très bien. Ah, je ne saurais le dire. Ils sont tous revenus du front. Ils sont tous revenus du front. Et ces soldats libériens là étaient parmi les soldats ivoiriens. À cela aussi, il y avait les jeunes qui, depuis un certain moment, demandaient à prendre les armes pour défendre la Côte d'Ivoire, étaient là aussi. C'était vraiment un mélange total. And in your 11 Et pendant les 11 et quelques années que vous avez passées à l'état-major, est-ce que vous avez jamais vu des soldats qui parlaient anglais? Non, non.
C'était effectivement des soldats. Je crois bien que c'était des soldats, des Libériens. Parce que il y avait un qui avait reçu une balle dans la cuisse. Je crois dans la cuisse ou à l'épaule. Et il traînait là devant mon bureau. Et quand je suis arrivé, parce que ce jour-là, j'ai passé la nuit au camp, parce qu'on nous empêchait de sortir. Et j'ai demandé comme ça, mais tu es blessé là, mais va à l'hôpital, il y a une infirmerie à côté là. Et il m'a parlé en anglais. Et ils avaient leur manière d'être physiquement, moralement, ils ne ressemblaient pas à des soldats ivoiriens. Ils avaient des druides sur la tête. C'est un parmi eux qui s'exprimait plus ou moins. C'est lui qui a traduit et je leur ai montré l'infirmerie pour qu'il aille se faire soigner. Mais je ne pense pas qu'il soit parti là. Il y avait des femmes, il y avait même des enfants. Mais qui les commandait, là, je ne saurais le dire. Je sais qu'ils sont tous venus du front. Et ils sont venus quand ils rentraient aux environs de 23h30. Eux, ils étaient spécialement dans un véhicule. Okay, my next question, Mr. Bien, ma question maintenant est la suivante. Est-ce que vous vous rappelez la date exacte à laquelle vous avez quitté le camp Gallieni avant l'arrestation de Laurent Gbagbo? Oubliable. C'est le jour même où l'ancien chef d'état-major, le général Mangou, a quitté le camp. C'est ce même jour-là. Non, je me trompe. C'est quand les soldats sont revenus du front. Et après avoir écouté comme théâtre, c'est ce jour-là que moi j'ai quitté le camp. J'ai profité du tohu-bohu de ce cafouillage-là pour quitter le camp. Et c'est ce qu'on a fait tous. Tous ceux qui étaient au camp ont quitté le camp. Même pour certains qui habitaient le camp ont profité de quitter le camp. Do you remember the exact date? Est-ce que vous vous souvenez de la date exacte? Le 31 mars. Mr. Witness, in paragraph 50. Monsieur le témoin, au paragraphe 50 de votre déclaration, dont la référence se termine par 2830, je vais lire les deux premières phrases. Vous dites ceci. Dangereux à Yopougon à cause des jeunes miliciens et les Libériens. Il y avait beaucoup de Libériens armés. And my question to you is, Ma question est la suivante. Comment est-ce que vous avez su que ces jeunes qui se trouvaient à Yopougon étaient des Libériens? Par leur manière de s'habiller, leur parler, là, je savais que c'était des Libériens. Et ils étaient sans pitié parce que la plupart de ces gens-là, c'est ceux-là même qui ont tué nos jeunes dans des erreurs inadmissibles. and the danger they created in Yopougon. Et le danger qu'ils ont créé à Yopougon, combien de temps est-ce que cela a duré approximativement?
oh, je crois, mi-mars jusqu'à l'arrestation du président Gbagbo. Et après, le 11 avril, jusqu'à la libération de Yopougon. Mr. Witness, Monsieur le témoin, au paragraphe 53 à 56 de votre déclaration, dont la référence URN se termine par 2831, vous avez décrit que vous avez reçu des documents, vous avez collecté des documents lorsque vous êtes retourné au camp Gallieni. Est-ce que vous pouvez nous décrire de manière générale de quel type de documents il s'agissait? Oui, après l'arrestation du président Gbagbo le 11 avril, pour moi, tout était fini. Hein? Donc, calmement, on devait retourner au camp, comme tout militaire. Mais, je suis allé trouver l'état-major sur tous mes archives dans un état de casse vraiment très avancé, des documents éparpillés partout. Dans les documents que j'ai pu, en tant qu'archiviste, mon devoir était de quand même sauver ces documents. N'importe quel document que je voyais, en tout cas, je me faisais aider, je les ramassais. and what kinds of documents were Et de quel genre de documents est-ce qu'il s'agissait? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des catégories de documents que vous avez recueillis? Des types de documents. Au moment où d'abord, la première des choses que je devais faire d'abord, c'était de ramasser tout ce qui était là comme document. Et ça après, quand j'ai commencé à les organiser, que j'ai vu certains documents qui n'étaient pas arrivés dans mes archives. Et ça a attiré mon attention, parce que c'était des documents relevant du recrutement. C'était écrit dessus recrutement de tel ou tel jeune. Ce sont ces documents qui m'ont beaucoup plus attiré l'attention, parce que je crois que tout n'a pas été fait comme ça se faisait dans le temps. Il faut des choses, tout ce que les patrons verront, ça doit venir après dans les archives pour classement, pour mémoire. Mais ce qui n'était pas. and in your role as archivist, Et dans votre rôle d'archiviste, est-ce que vous receviez régulièrement des documents qui étaient envoyés au SEMA par d'autres organes des FDS, par exemple la gendarmerie ou la police nationale? Arrivé à un certain moment, je ne recevais plus de documents dans mes archives, parce que la situation était devenue telle que le traitement même des documents était au ralenti. Voilà, était au ralenti. but prior to that, Mais avant cette période-là, je comprends que à cette époque-là, vous ne receviez plus de documents, mais avant cela, dans le cadre de vos activités ordinaires, est-ce que vous receviez ce genre de documents provenant d'autres organes des FDS, comme la gendarmerie ou la police nationale?
Bon, la plupart de ces documents-là, je ne les recevais pas. Ça restait confiné dans le bureau de mon patron là-bas. Ou bien ça restait confiné au niveau comment on appelle, du cabinet du chef d'état-major. C'est comme ça. So to clarify, Mr. Witness, are you saying Pour être sûr d'avoir bien compris, est-ce que vous dites que ce genre de document n'était pas archivé? Oh, ça dépend des documents. Si effectivement les documents, moi je suis archiviste dans une division, c'est-à-dire une des structures de l'état-major. Si ces documents sont imputables au service de la division organisation ressources humaines, forcément je dois avoir ces documents aussi dans mes archives. Parce que le patron, lui, il n'a pas les boîtes d'archives ou bien il n'a pas un point où confiner ces documents-là. Il fait parvenir ça aux archives. so, Mr. Witness? I'd now like to Monsieur le témoin, à présent, je voudrais vous montrer certains documents, différentes catégories de documents que vous avez remis au bureau du procureur. Je vais commencer par la pièce 65 dans la liste des documents qui porte la référence CIVOTP 0048 11 81. My question to you, Mr. Witness, are you able to see it in front of you? Ma question est la suivante, monsieur le témoin. D'abord, est-ce que vous voyez le document? No. Non. On Evidence Channel 1, please. Appuyez sur le bouton Évidence 1, s'il vous plaît. Ouais. Can you see it now, Mr. Monsieur Lady, est-ce que vous voyez le document maintenant, monsieur le témoin? Oui, je vois le document. So I'd like J'aimerais que vous regardiez le haut de la page où l'on peut lire qu'il s'agit d'un message du SEMA. Les destinataires sont différents commandants. Sur la ligne info, l'on voit des acronymes, dont un qui est le suivant, EMA/DEO. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? EMA-DEO, EMA-DEO, État-major des armées, division, emploi, opération. DO. and the next acronym there. Et l'acronyme qui suit, EMA/DLOG. Qu'est-ce que cela signifie? État-major des armées, division, logistique. Can you see the red stamp at the top? Vous voyez le tampon en rouge en haut de la page. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie? En fait, le document a été transmis au bureau courrier à la date du 7 3e mois 2011.
Thank you. And you see the Merci. Vous voyez aussi qu'il y a une partie manuscrite, une annotation à la main. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Please. S'il vous plaît. Il va falloir revenir sur le tapon, je n'ai pas bien vu. Où c'est écrit le 07, troisième mois 2011. Sur le tampon n'est pas bien visible. Let's go to the stamp. Le président, montrez-lui le tampon. Monsieur l'a dit, c'est au coin supérieur droit de la page. Le président, est-ce que vous pourriez agrandir le tampon, s'il vous plaît? Je ne vois que... Je vois la date, mais ce qui est mentionné en haut, c'est beaucoup flou. Je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Je pensais que c'était le bureau courrier, mais ce n'est pas ça. Well, it's not really. Le président, il faut dire que ce n'est pas très lisible, monsieur l'a dit. Très bien, nous allons passer à un autre document, le numéro 64 sur notre liste, CIV. Pardon, nous allons sauter celui-là, nous allons passer au numéro 2 sur notre liste de pièces, CIV-OTP 0048 0554. Pardon, 0054, se corrige monsieur Ledy. Ma question, monsieur le témoin, est la suivante. Il s'agit d'un message du CEMA CPCO au Comter. Et sur la première page, 0054, l'on voit un papier. Que représente ce papier au juste? En fait, c'est une languette. Dès qu'un document arrive au niveau de la division organisation et ressources humaines, le secrétariat réceptionne ce courrier et là-dessus, il met cette languette-là. Ça permet au chef de la division d'analyser le dossier, enfin de tout de suite imputer ou de donner des directives par rapport à ce message. Vous allez voir là, vous allez voir que date à laquelle il a reçu, et ça a été vu par le chef du bureau personnel et il donne d'autres instructions. Et à classer, ça vient moi dans mes archives. The signatures here. Et les signatures que l'on voit ici, il est indiqué que le sous-chef du DOH l'a signé. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était le sous-chef du DORH à l'époque? C'était à l'époque l'amiral Alakassi. And is that whose signature we see there? Est-ce que c'est sa signature que l'on voit ici? En fait, c'est pas sa signature, c'est
c'est un signe. Hein. Chacun des chefs ont un signe particulier pour dire qu'ils ont vu le document. Où on a mis visa là, c'est un signe pour dire qu'il a vu le document. So, Mr. Witness, the next document I'd like to Merci, monsieur le témoin. Je voudrais vous montrer le document numéro 15 sur notre liste, CIVOTP 0048 0351. Et il s'agit d'un document qui émane du SEMA et il est envoyé au Comter. And for info, you can see on the Pour info, vous pouvez lire donc pour info, il est destiné à de nombreuses organisations, y compris EMA, DORH. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie cela? EMA, DORH, État-major des armées. DORH, division, organisation et ressources humaines. BPS, bureau personnel. Effectif dû. Mais je crois que ce document n'a pas été émis, puisqu'il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de date. Et j'ai vu aussi qu'il n'y avait pas de signature au bas du document. Mais ce document c'est référé plutôt à un autre document, la référence TO numéro 102 sur TEMA, c'est eux qui ont fait venir le document à l'état-major après que le chef d'état-major ait vu le document. Lui, il a intimé l'ordre au chef DORH d'exécuter. Donc, ce document, je crois bien qu'il n'a pas été exécuté parce qu'il n'y a pas de numéro et il n'y a pas de signature. So, Mr. Witness, the next document. Monsieur le témoin, je voudrais vous montrer le document 46 sur notre liste, CIV OTP 0048 1014. And you can see on the first page, Sur la première page, vous pouvez voir que c'est un ordre de bataille du bataillon d'artillerie solaire. this is dated 1st of Il est daté du 1er octobre 2010. Est-ce que c'est le genre de document que vous receviez dans le cadre de vos activités ordinaires d'archiviste au sein de la DORH? Bien sûr, oui. And can you explain for the chamber? Est-ce que vous pourriez expliquer au juge de cette chambre quel est le but de ce genre de document? En fait, un ordre de bataille, c'est d'abord un document confidentiel secret et qui est bien étudié, bien managé en vue d'une meilleure maîtrise des effectifs du personnel, de leur mobilité et de leur positionnement dans les emplois déterminés par la hiérarchie. Donc ces documents-là sont déjà étudiés et puis et transmis aux différentes unités qui doivent appliquer les consignes du chef.
Directing your attention to the last page of that. J'attire maintenant votre attention sur la dernière page de ce document dont la référence ERN se termine par 1015. Et j'aimerais que vous regardiez tout particulièrement le tampon rouge au milieu de la page. If we could zoom in on it. Veuillez agrandir cette partie, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, ce tampon courrier arrivé, est-ce qu'il était utilisé d'habitude au sein de votre bureau? Non, non. Do you know whose stamp it was? Est-ce que vous savez à qui appartient ce tampon? Si je peux voir tout le document, sûrement que je pourrais vous dire à qui appartient ce tampon. Pas seulement là. It's okay, we can move to the next document. Très bien, nous pouvons passer au prochain document maintenant. Sorry, Mr. Witness, do you have any comments? Pardon, monsieur le témoin, est-ce que vous aviez un commentaire à faire au sujet de ce tampon rouge avant que nous ne passions à autre chose? Oui, c'est... Périodiquement, les unités doivent rendre compte s'ils ont exécuté effectivement les ordres de bataille ou s'ils doivent aussi exprimer leurs besoins en personnel, en matériel. Donc, je crois bien, je vois dans le bas, au bas de la page, le lieutenant-colonel Touré Dadier qui, lui, il a fait un point, comme si c'est un point de situation qu'il a fait, et puis il a transmis ça sûrement à l'état-major pour voir si ce que les chefs ont demandé, ont planifié, si ça concorde. C'est tout. Okay, Mr. Witness, the last document. Bien, monsieur le témoin, le dernier document que je souhaiterais vous montrer est le document numéro 67 de notre liste. Je comprends qu'il ne s'agit pas d'un document que vous nous avez fourni. Il porte la référence ERN suivante, CIVOTP 0043 0390. Comme vous pouvez le voir, du haut de la page, c'est un message du CMA-CPCO destiné à de nombreux commandants pour info au CMA-ATCR. Et il est question d'une réunion avec le président Laurent Gbagbo en novembre 2010. Ce genre de document est-il le genre de document que vous receviez dans le cadre ordinaire de vos activités d'archiviste au sein de la DORH? Le président, oui. Oui, je vous ai vu vous lever. Le représentant du bureau du procureur a parlé d'un meeting en anglais qui est une rencontre, mais il s'agit d'un meeting en français. Donc il faudrait lire. Il a dit un meeting with the President Gbagbo, ce qui n'est pas ce que dit le document. Of course. Le président, bien sûr, bien sûr. C'est une question qui concerne le fond de la question. Je sais que le sens peut être différent en anglais et en français, mais le témoin s'exprime en français et c'est ce qu'il a devant lui à l'écran et il réagira à cela. Mr. Witness, have you seen... Monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce genre de document? Est-ce que c'est le genre de document que vous receviez à un certain moment dans l'exercice de vos fonctions? Parce que le document vient de l'état-major. Il vient de l'état-major. Et je vois là que la DORH n'est pas destinataire, donc je ne pouvais pas avoir ça dans mes archives.
Sinon, il y a des documents du CPCO que je reçois dans mes archives quand la division est en info ou en action. Mr. Prosecutor, it's 1 o'clock. Le Président, Monsieur le procureur, il est déjà 13 heures. Monsieur l'a dit. Merci, Monsieur le Président. Juste deux dernières questions. Le témoin a déclaré précédemment qu'il a passé en revue ces documents avec la section des victimes et des témoins. En tout, il s'agissait de 64 documents et je crois comprendre que 56 des 64 documents ont été présentés au moyen d'un versement direct sans passer par son truchement. Et il reste donc 8 documents et j'aimerais qu'ils soient présentés. Il s'agit des pièces numéro 33 et 39 sur notre liste qui portent les références ERN suivantes. CIV, OTP, 0048 0760 pour le premier document. Et s'agissant du deuxième, le 39, CIV OTP 0048 08 35. Nous n'avons pas de questions à poser aux témoins pour ce qui est de ces documents. Et il n'est donc pas nécessaire de les montrer aux témoins. Nous demandons simplement qu'ils soient versés au dossier. Le Président, est-ce que vous en avez terminé aussi? Your Honor, I understand there might be one. Monsieur Lady, après la pause, j'en aurai encore pour 1 minute peut-être. Juste une question, une dernière. Le Président, Maître Bougnon. Monsieur le Président, pour ce qu'il s'agit des documents cités pas cités, que l'accusation dont il vient de parler, il va falloir qu'on les montre parce que il y a il va falloir qu'on les montre aux témoins si on veut les faire authentifier par ce témoin-là. Parce que le témoin a déjà dit des choses qui font qu'on doit tout le monde ici voir les 10 documents. On ne peut pas les faire admettre comme ça par la Chambre, Monsieur le Président. Le Président, oui, on peut le faire sans passer par le truchement du témoin. Oui, allez-y. Je voyais ce que vous venez de dire, le procureur peut le faire en déposant une requête, et c'est ce que nous allions dire. Il y a une procédure à respecter, soit on introduit des pièces par le témoin. Oui, donc tout à fait. Oui, on peut procéder par table motion, donc versement direct. Monsieur l'a dit, très bien, Monsieur le Président. Le Président, nous allons donc suspendre l'audience et nous allons reprendre à 14h30. Et je redonnerai la parole à Monsieur le Procureur pour 1 minute comme il l'a demandé. Merci. L'audience est levée. Veuillez vous lever.